En 2018, précisément, lorsque les discussions ont été engagées entre la C14 et les autorités locales et avec la facilitation de la CEDEAO, la question des prisonniers a été posée sur la table. C'est vrai aussi que tous les prisonniers n'avaient pas été libérés à ce moment-là. Certains l'ont été, mais pas tous les prisonniers. Malheureusement, cette question semble être passée à la trappe par la suite. Et la C14 ne s'est plus véritablement penchée sur cette question-là. Ce qui fait que les prisonniers de 2018 sont encore aujourd'hui derrière les barreaux. Cela fait partie des choses que nous aurions pu mieux faire. Cela fait partie des actions sur lesquelles on aurait pu être encore plus insistant. C'est pour ça aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, on se remet en cause. Et on veut corriger des choses qui n'ont pas été faites complètement. Et c'est le sens de la démarche que nous menons. Et bien sûr, il ne s'agit pas de sélectionner les prisonniers. Les prisonniers n'appartiennent pas à des partis politiques. Ce sont des prisonniers politiques qui ont été pris dans le cadre d'une lutte commune qui est engagée. Et donc, leur incarcération, leur arrestation concerne tous les Togolais. Et c'est comme ça que nous le comprenons et c'est dans ce sens que nous nous engageons. Il y a une question à et concernant le cas de Leïla, c'est un peu une situation qui est hier, pas plus qu'hier ou cette semaine pratiquement, son enfant, vous savez qu'elle a été arrêtée quand elle avait accouché, voilà, pratiquement un nourrice. Et un enfant, un nourrisson plutôt. L'enfant doit avoir aujourd'hui 5 ans. Et quand l'enfant l'a visité la dernière fois, et après ce que nous avons appris, que l'enfant dit qu'ils sont allés visiter une dame quelque part. C'est-à-dire que l'enfant ne sait même pas que c'est sa maman. Donc, ça fait fort. Voilà. Et puis, sur la question de si ces gens ont été jugés, non, ces gens n'ont pas été jugés. Entre-temps, ils avaient voulu les juger, les conduire dans les assises. Voilà, dans les assises. Et là, mais il n'y a pas d'élément. Il n'y a pas d'élément de preuve pour amener les gens, parce que les assises, c'est pour les criminels, c'est pour les crimes. Donc, ils ont voulu les insérer là-bas avec des condamnations, comme ils ont l'habitude de faire et autres. Mais avec les avocats, le conseil, on a dit non. C'est pas faisable parce que personne n'a le juge, le doyen des juges d'instruction, Hyacinthe Agnolé qui est décédé, c'est lui qui était sur le dossier. Les prévenus, les détenus disent avoir été torturés. D'abord, ils ont pris des déclarations sur les aveux obtenus à la suite des actes de torture. À part ça, quand ils lisent les déclarations devant les détenus ne se retrouvent pas.
Les actes de torture, quand les détenus évoquent les actes de torture devant le doyen des juges qui est décédé, sans les avocats, il fait d'abord soustraire les prisonniers pour les écouter sans les avocats. Quand nous on a appris ça, on a insisté et les avocats ont commencé par assister aux éditions. Les détenus évoquent les cas de torture. Il ne dit rien. Après, il veut sortir en catimini les détenus pour leur dire de laisser tomber l'affaire de torture. Qui n'ont qu'à vite avancer dans le dossier, on va les libérer. Les détenus ont dit non. Ça, ce n'est pas une affaire de laisser tomber l'affaire de torture. Nous avons été torturés et vous êtes le juge, c'est à vous de pencher sur le dossier. Et il n'a pas voulu considérer cela. Donc, tout cela a fait que, avec cette façon de faire des juges, ça fait que le dossier aujourd'hui nous avons été obligés, entre-temps, d'envoyer ça à la CEDEAO. Vous avez eu des informations certainement sur les différentes décisions. Donc il y a eu tous ces cas-là qui ont été envoyés à la CEDEAO, y compris le dossier de Jean-Paul Oumoulou. Sur le dossier de Jean-Paul Oumoulou, la CEDEAO a rendu une décision dans laquelle elle reconnaît qu'il y a des actes de torture sur Jean-Paul Oumoulou. Elle dit d'indemniser, mais ils ont, bon, si c'est une omission ou comment, ils n'ont pas précisé de le libérer. Et le pouvoir dit que ça n'a pas été dit de le libérer. Alors que quand déjà, selon même la charte même de la Cour de justice et la Convention africaine concernant les droits de l'homme et des peuples, quand il est reconnu qu'il y a acte de torture, ça c'est automatique, la libération. Ce qui a fait que nous avons été obligés de demander une révision de la décision de la CEDEAO. Et sur ce fait, il y a eu une audience récemment et dont le délibéré sera rendu très prochainement, mais la date n'est pas encore précisée. Donc vous aurez également la suite concernant le cas Jean-Paul Oumoulou. Merci. La situation sur